Hey yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 17 mai, direction Paris-Vincennes pour le prix de Nogent. Trop attelé, 2100 mètres, c'est départ auto-start, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet du mercredi 16 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans le désordre. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 et des Darling. Et on écoute l'entraîneur Nicolas Bazir. Eddie Darling m'a laissé sur ma faim pour sa rentrée, je le pensais plus près et même si j'ai dû le rapprocher en épaisseur, il a très vite rendu les armes. Il a montré qu'il avait encore besoin de courir pour revenir au mieux. Certes, l'engagement et le numéro sont favorables, mais il est préférable d'attendre pour le retenir. Bon, on va pas s'attarder sur cette candidature. Ce numéro 1, je le raye. On passe au numéro 2, fait Lucernaise et on écoute Michael Charuel. Félucernaise, elle a bénéficié d'une période de repos à son retour à la maison après son hiver dans le sud. Elle effectue sa rentrée directement à Vincennes. Je préfère autant que cela lui... pardon. Je préfère autant cela que lui faire rendre la distance en province. Elle risque de manquer de rythme pour cette reprise. Éric Raffin était libre. Aussi, il la connaît bien et sera son partenaire. C'est Vincennes, je la défère des quatre pieds. Pareil, ce numéro 2, lui non plus, je le retiens pas. Par contre, je le raye pas non plus, puisqu'il est à l'arrière de ma petite liste. C'est une toute petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 3, favori de Liton, et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Favori de Liton n'a pas démérité dernièrement. Il avait fait un effort en partant et a malgré tout réussi à conserver la 5e place. Auparavant, à Enghien, il n'avait pu s'exprimer alors qu'il possédait des ressources. Vendredi, il est idéalement engagé au plafond des gains, mais le lot est encore bien composé. Il garde toutefois son mot à dire pour la 5e, voire la 4e place. Bah moi, il me plaît bien ce numéro 3. Lui, je l'ai retenu. En plus, cerise sur le gâteau, il devrait avoir une petite cote sympathique, ce numéro 3. Attention à lui. On enchaîne avec le numéro 4, Hibiscusman. Et on écoute Romain Christian Larue. Hibiscusman, il a raté son départ à Caen samedi. Précédemment, il s'est retrouvé en dehors, en bas de la descente et je n'ai pas insisté. Il évolue en bonne forme. J'ai opté pour cet engagement car on est en première ligne. Il avait aussi de la place dans le Grand National du Trot au Croisé-la-Roche quelques jours plus tard. Il a gagné sur les 2100 mètres cet hiver. Physiquement, il est très bien. Il visera le podium. Ouais, et en plus, il a hérité d'un excellent numéro, cet Hibiscusman qui me plaît beaucoup. J'y crois vraiment, il est compétitif pour la victoire. Je le mets deuxième. On passe au numéro 5, Eusebio Deripré. On écoute Ronan Kerdaon. Eusebio Deripré a connu des ennuis de santé et a été absent de la compétition pendant quasiment une année. Hein. Bon là, pour sa rentrée, il avait logiquement besoin. Il devrait courir en amélioration. On va essayer d'aller jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Il lui faut du rythme, mais j'ai bon espoir qu'il se remette en évidence. Il aura le Grand National du Trot de Laval ensuite. Pour le moment, il faut le regarder courir. Alors, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Hein. Ce numéro 5, pour ma part, je le raye. On passe au numéro 6, Harley Gemma, et on écoute Marc Sassier. Harley Gemma, il a bien tenu sa partie pour son retour à Vincennes hein, sur les 2700 mètres, même s'il a été devancé. J'aime la courir avec un peu de fraîcheur, mais cet engagement est tellement bon, elle est au mieux. Les 2100 mètres ne lui poseront pas de problème. Il y a 2 ou 3 clients, mais elle dispose d'une première chance. Elle est meilleure quand elle peut faire le dernier kilomètre. Alors, ce numéro 6, hein, c'est tout simplement elle mon préféré et je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 7, Eradames, on écoute David Thomas. Eradames aurait fini plus près s'il n'avait pas été victime d'un problème de harnachement dernièrement. Hein. Auparavant, il avait très bien tenu sa partie à Angers. Cette course n'était pas à son programme, mais le trophée vert de Bernay a été annulé et nous nous sommes
Et nous nous sommes rabattus sur cet engagement. Je suis retenu à l'aval, mais Alexis Colette va s'en servir. Sa place est dans les 3 premiers. Il est super chaud, David Thomas. Bon, moi, je suis pas aussi chaud que lui en parlant de podium. Moi, je le vois plus pour une place et je le mets 5e. On passe au numéro 8. C'est Falco Desrochers et on écoute Axel Lenoir. Falco Desrochers peut prétendre à une place, il peut se faire ramener, c'est Vincennes, je le plaque et le défaire des postérieurs. Alors, ce numéro 8, c'est un regret, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant, donc attention. On passe au numéro 9, Hubble du Vivier, et on écoute Sébastien Ernaud. Hubble du Vivier aurait bien terminé son parcours à Caen samedi, mais il s'est trompé à la sortie du tournant final. C'était un essai à main droite. Il y est un peu moins à son aise. Par contre, il affiche un très bon niveau de forme. Il se plaît sur les 2100 mètres. En première ligne, avec un déroulement limpide, il a une belle carte à jouer. Je crains Harley Gemma et Hibiscusman en priorité. Alors, ce numéro 9 fait partie de mes préférés. Lui, par contre, j'y crois. Avec un bon parcours, il est même compétitif pour les premières places. Enfin, pour la première place. Et je le mets 3e. On passe au numéro 10, Bahia del Circeo. Et on écoute Vitale Ciotola. Bahia del Circeo est toujours aussi bien et l'engagement est très favorable, même si elle doit s'élancer en seconde ligne. Elle a gagné sur ce tracé dans cette configuration. Tout sera une question de parcours, mais elle a encore une belle carte à jouer. Alors, Bahia del Circeo, le numéro 10, lui aussi me plaît bien. J'y crois et je le mets 4e. On passe au numéro 11, Firos, et on écoute Mathieu Varin. Firos, il n'a pas de course en province et il se retrouve régulièrement éliminé. Il a encore besoin de courir pour revenir au mieux. Cette sortie a pour unique but de l'amener au mieux pour de prochains engagements outre-montée. Vendredi, vous pouvez l'écarter. Bon, c'est d'ailleurs ce que je fais avec ce numéro 11, hein, je le raye. On passe au numéro 12, Filarette du Verger, on écoute Philippe Daujard. Filarette du Verger a bénéficié d'un peu de repos en début d'année. Pour cette rentrée, elle a assez de travail derrière elle pour bien courir, mais de là à jouer les premiers rôles, ce sera compliqué. Maintenant, on doit affronter les jeunes et les étrangers. Elle doit s'élancer en seconde ligne aussi. Elle ne dispose pas d'une première chance. Bon, il n'est pas super chaud, Philippe Daujard, avec ce numéro 12, que je n'ai pas retenu d'ailleurs, mais voilà, question de feeling, affaire d'impression, avec l'aide d'un bon parcours et quelques défaillances, pourquoi pas, donc question de feeling. On passe au numéro 13, l'Alto d'Ertal, et on écoute Bart de Grave. L'Alto d'Ertal n'a pas été revu depuis plusieurs semaines, hein. Pourtant, il a continué à travailler régulièrement. Malheureusement, il a été éliminé à 2 reprises, notamment à Caen samedi dernier. Dès lors, s'il me paraît bien, il peut manquer d'un petit quelque chose, on verra bien. Il se plaît sur les 2100 mètres. En seconde ligne, l'idéal serait de faire le dernier kilomètre. Il peut prendre une place. Eh bien, ce numéro 13, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, car nous partons, attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 14, Zinkota, puis on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Fabrice Soulois. Bon, lui, comme d'hab, c'est la pêche et rien que la pêche. Amuse-toi bien tout seul. Ce numéro 14, lui, par contre, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 15, Help Me Win, et on écoute Sébastien Ouivet. Help Me Win s'est retrouvée en épaisseur la dernière fois, sa forme n'est pas à mettre en doute. Elle avait d'ailleurs terminé 2e de Bahia del Circeo sur ce parcours le mois dernier. Cette fois, j'ai préféré faire appel à un pilote qui se fera respecter. Le numéro est défavorable, mais elle garde son mot à dire. Ouais, sur sa classe, même avec le numéro 15, elle peut le faire, hein, et je la mets 6e. Et on termine avec le 16, Easy Atou, on écoute Mathieu Varin. Easy Atou, il n'a pas pu courir régulièrement depuis le début de l'année, étant souvent éliminé. Il travaille bien, il me paraît dans une bonne il me paraît dans une condition physique avancée, mais le lot est bien composé et il a hérité du numéro 16. Je serais surpris de le voir accrocher la 5e place. Bon, lui-même, il n'y croit pas, Mathieu Varin. En tout cas, moi, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu. Mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc attention. Le pronostic, ça donne 6, 4, 9, 10, 7, 15, 3 et 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.